Vous mettez beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de choses, vous y mettez de la volonté, même de la motivation, mais les résultats ne paient pas. Et en plus de ça, vous passez votre temps à finir épuisé, à avoir l'impression de ne pas avancer. D'où vient le problème ? Quel est votre problème ? Qu'est-ce qui fait que là, malgré tout ça, les choses stagnent ? Je vais vous le révéler dans ce podcast. Bienvenue ici Johan Yangting, dans ce podcast de l'édition Summer Flow. Vous avez des épisodes tous les mercredis et les samedis sur le podcast durant l'été. Là, on va parler du piège, justement, de l'épuisement stérile. Le piège de mettre beaucoup d'espoir, d'intensité, d'effort sur les choses qui n'amènent pas de résultats. Et je sais que c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on a l'impression que finalement nos journées sont pleines, mais qu'on n'avance pas. Et que c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, où tous les jours, on se réveille, on met des efforts, on fait les choses, et finalement, la roche qu'on a poussée, la montagne qu'on a montée avec la roche, ça retombe, ça redescend, et le lendemain, on recommence. Et c'est le cycle infernal. On revit les mêmes choses, en boucle, sans avancer. Comment sortir de la boucle ? Comment arrêter ça ? L'idée, c'est de comprendre justement qu'il y a un problème derrière le problème, et qu'il y a un vrai problème. Et très souvent, on se trompe de problème. On se trompe, on pense qu'il nous manque quelque chose. On pense qu'on ne fait pas peut-être les bonnes choses. C'est un petit peu le cas, mais c'est encore plus subtil. On pense que peut-être aussi que c'est pas pour nous, qu'on n'a justement pas adapté, et on a envie d'abandonner. Mais comment savoir si on doit persévérer et qu'est-ce qu'on doit changer aussi ? Faut vraiment pour le coup arrêter. Je vais vous le révéler, et ça me tient à cœur parce que je crois que c'est l'un des plus gros problèmes et l'une des plus grandes frustrations par laquelle on peut passer, c'est que peu importe ce qu'on fait, on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors déjà, je vais vous rassurer, si vous avez justement la bonne volonté et les éléments, vous avez quand même une capacité, je pense, à pouvoir vous organiser ou faire les choses. Et parfois, certains me le disent, hein. C'est pas que je manque de volonté et de motivation, c'est que je fais les choses, mais j'ai pas l'impression que ça soit les bonnes choses. En fait, cet élément-là, il a un point commun. Il a un point commun qui est que, en fait, on cherche à optimiser tout ce qu'on va faire dans son temps, mais on oublie un élément fondamental. On oublie quelque chose qui est le plus important au final. C'est même plus important que le temps, c'est même plus important que la stratégie, c'est même plus important, largement plus que l'argent. Ce point, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et c'est trop souvent oublié, trop souvent négligé. En fait, beaucoup optimisent leur temps, mais ils massacrent leur énergie. Ils planifient des journées à la semaine, à la minute, toute la semaine, toutes les journées. C'est planifié, c'est carré, mais c'est pas optimisé. Et surtout, ils enchaînent, réunion sur réunion, tâche sur tâche, projet sur projet. Ça se disperse, ça part dans toutes les directions. Mais finalement, l'énergie, elle s'épuise. Surtout l'énergie mentale. Et ça a pour conséquence de détruire la créativité, de détruire la motivation, parce que plus on met d'intensité, plus on n'a pas de résultat, plus on se démotive. Et ça détruit aussi la confiance en soi. Donc c'est à différents niveaux. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, le problème c'est pas de gérer son temps, parce que le temps on a 24 heures par jour. C'est d'apprendre à gérer son énergie. C'est qu'en fait, on peut aussi avoir une journée où on a été très actif pendant 8, 9, 10 heures, mais l'énergie dans laquelle on était a fait qu'on n'a pas forcément été performant. Et je vais aller plus loin. Vous savez ce qui sabote le plus l'énergie ? Parce que c'est pas juste la fatigue de ce qu'on fait. C'est que la fatigue physique, certes, elle est là, et beaucoup me disent je suis fatigué, le soir, je suis épuisé. Mais quand je creuse, dans la majorité des cas, c'est même pas juste de l'épuisement physique, même s'il peut être présent, mais le fond derrière, c'est l'épuisement mental. C'est mental. C'est souvent la charge mentale. La charge de toutes les tâches à ne pas oublier. La charge de passer d'une tâche à l'autre et d'une tâche à l'autre et de ne pas réussir à avoir le temps de concentration. La tâche et vraiment, les tâches qu'on va se lancer aussi, auxquelles on doit penser. Vous savez, la to-do list qui s'alourdit là. Mais également les décisions à prendre, la fatigue décisionnelle, les micro-décisions, les micro-sollicitations, tous les projets à suivre. Et puis même, quand on rumine et qu'on se dit est-ce que je fais les bonnes choses, en plus de faire les choses, on passe son temps à les faire et à se demander est-ce que je fais les bonnes ? Et du coup, c'est un manque de clarté. Et pour ceux, et je vois souvent ça, qui ont un petit peu du mal aussi à mettre des limites, c'est la surdisponibilité pour les autres.
on est tout le temps là pour les autres, on est tout le temps disponible, et du coup, on s'épuise, on se fatigue, et c'est ça le vrai problème de fond. En fait, depuis toutes ces années, et plus de 15 ans que je travaille sur l'organisation, je me rends compte que le principal problème dont j'ai parlé, qui est l'énergie, est saboté par ce problème de charge mentale. Et la charge mentale, c'est pas juste beaucoup de choses auxquelles penser, c'est une charge et même une surcharge à différents niveaux dont j'ai parlé, et qui va avoir différentes conséquences. Le fait de ruminer. Donc si aujourd'hui vous avez beaucoup de rumination, de fatigue mentale, même vous n'arrivez pas à vous reposer, à prendre des pauses, parfois vous êtes irritable, parfois vous oubliez les choses et les oublis sont fréquents, parfois vous perdez confiance à cause de ça en vous, mais aussi la confiance des autres qui vous pensent pas assez fiable ou pas assez efficace. Et du coup vous avez des difficultés aussi à prioriser, à décider. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On sature. Et même quand on veut partir en vacances, on culpabilise et on sature. Même pendant les pauses, on sature. Donc, on a cette sorte d'hyper-responsabilisation, hyper-responsabilité de tout. On porte tout, soit dans sa tête, et on s'épuise. Mais c'est atroce, faut le dire, c'est épuisant. Et souvent, c'est ça, en fait, ce qui draine l'énergie des gens et qu'ils font beaucoup de choses tous les jours, mais ils se fatiguent, ils s'épuisent, et en plus, à cause de cette charge mentale, ils font pas, parfois aussi, certes, les bonnes choses, ou alors, ils sont tellement épuisés qu'ils se dispersent, ils passent d'un truc à l'autre, et ils gèrent des urgences, et ils passent leur journée à éteindre des incendies. Ça vient souvent la charge mentale, c'est souvent la racine du problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est de déjà prendre un temps d'en avoir conscience. De vous dire, ok, aujourd'hui, si je vis ça, à quel point mon esprit aujourd'hui est encombré? À quel point aujourd'hui je m'épuise avec ça? Donc moi, je vais vous dire, il y a 3 grands piliers de solutions par rapport à cette charge mentale. Et j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, pour cet été, c'est que au moment où je publie le podcast, j'ai lancé cette semaine, et c'est un énorme succès, là, j'ai lancé un nouveau programme sur la charge mentale. Un programme très spécifique sur comment libérer votre charge mentale et comment attaquer la racine du problème. Là, je vais vous donner 3 éléments qui vont déjà vous aider, et si vous voulez aller plus loin dans le programme, je les développe. Le premier, c'est que forcément, qui dit charge mentale, dit filtrer ce qui entre et qui déclenche. C'est limiter les sources de charge et de surcharge. Parce que très souvent, en fait, quand on a de la charge mentale, c'est qu'on est overstimulé. Les sollicitations, l'information, les pensées, les engagements, les projets dans lesquels on s'engage, tout ça, il y a une capacité à doser ce qui entre. Et ensuite, à vider l'esprit. Parce qu'il y a ce qui entre dans l'esprit et souvent qui ne sort pas. Donc il faut réussir à vider rapidement l'esprit, à décharger ce qui encombre. La charge mentale, parfois, c'est qu'on prend, mais on ne digère pas, on ne le fait pas sortir. Donc du coup, le cerveau, il sature. Donc il y a certes déjà réussir à mieux filtrer ce qui arrive, mais aussi à décharger plus rapidement quand l'esprit est encombré. Et c'est d'ailleurs le plus important, la décharge, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, ils ont la charge mentale parce qu'ils n'arrivent pas vite à rapidement s'alléger l'esprit, à rapidement aussi, et c'est la 3e partie, ça fait partie de la décharge, c'est libérer le poids, partager le poids. Partager le poids, ça veut dire que tout votre esprit gère tout. Partager le poids, c'est pas forcément que des humains. C'est aussi avoir autour des systèmes, des éléments qui vous soulagent et vous évitent d'avoir à penser à tout et à stocker tout. Mais aussi des personnes, et peut-être des systèmes, certes, mais aussi des personnes qui peuvent vous aider à porter le poids. Donc vous avez vu, c'est ces 3 piliers. La solution à la majorité des problèmes de charge mentale, c'est une capacité à filtrer, et ça va vraiment en profondeur. Hein. C'est non seulement filtrer les sources, certes, mais c'est aussi un travail sur soi. Un travail sur ce qui mérite ou pas son énergie, un travail sur son rapport aussi à son environnement et ses engagements, mais aussi la capacité très rapidement à décharger, désencombrer l'esprit de façon régulière, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus systémique, et le 3e point, en termes d'écosystème, de système, mais également d'entourage. Et dans l'entourage, partager le poids, c'est aussi gagner en assertivité pour ne plus se laisser, on va dire, submerger par les autres et toujours porter, et ça c'est un gros problème, porter le poids de toutes les responsabilités. Et généralement, quand on arrive à ça, on devient plus performant, on travaille moins, mais on travaille mieux, on gagne en confiance parce qu'on reprend le contrôle sur son temps et sur son esprit, on redevient créatif, on retrouve de la clarté pour les décisions, pour avoir de l'espace et du temps pour soi, et paradoxalement, on a une meilleure relation avec les autres. Parce que justement, quand on est plus assertif et quand on sait poser des limites, on est mieux respecté, mais aussi on se respecte mieux. Et du coup, on ne subit plus l'environnement et surtout les autres.
on les responsabilise, on adapte ça. Donc c'est vraiment, c'est pour moi, à chaque fois, je me rends compte que souvent on parle de planification, gestion du temps, tout ça, mais si on ne sait pas gérer son mental et son rapport par rapport à tout ce qui encombre, si l'esprit n'est pas au clair, l'esprit, il se fatigue et il s'épuise. Et comme l'esprit se fatigue et s'épuise, on n'arrive pas à être productif et à être au clair sur ce qu'on est censé faire et optimiser ses journées. Donc l'effet, il est à tous ces niveaux. Et dans le programme que j'ai créé, je vous aide justement dans ça. Et je vous aide aussi à avoir tous ces éléments qui vont vous aider à retrouver la clarté et le temps. Vous allez voir comment libérer votre esprit et comment justement, même au niveau inconscient, comment arrêter la procrastination, vous savez, on repousse et on y pense et ça, on sature, retrouver le temps de concentration, ne plus être submergé, réussir à mieux gérer tout ça, comment aussi mieux sortir de la fatigue décisionnelle, les ruminations, prise de tête, micro-décisions, parasites, tout ça, comment le gérer, comment mieux gérer dans son quotidien perso et pro, comment soulager la charge aussi. J'ai parlé, avoir au sort de soi des choses qui permettent de plus tout porter dans l'esprit, mais aussi des routines pour rester léger. Vous avez vu, généralement, c'est des choses très simples, tout en améliorant son assertivité et sa capacité à poser des limites pour soi, mais aussi pour les autres. Et en plus, je donne plein d'astuces, les astuces de journaling, de quotidien, etc. Même pour ceux qui ont du mal à couper le soir, qui ont l'esprit encombré, etc. Vous avez aussi des astuces pour vous aider à calmer le mental, surtout ceux qui n'arrivent pas à dormir à cause de ça. Donc si vous voulez les infos sur le nouveau programme sur la charge mentale, vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif, mais là c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment dans ce podcast que vous ayez une prise de conscience que aujourd'hui en fait très souvent on se trompe de problème. C'est vraiment le vrai problème derrière les problèmes. C'est qu'on se trompe de combat aussi. C'est qu'on va essayer de chercher des hacks, des outils, etc. alors qu'on va pas à la racine de notre posture, notre rapport au temps, rapport à nous-mêmes, de ce qui nous épuise inconsciemment. Et quand on arrive à retrouver l'énergie au niveau justement de ce mental, de cette clarté, en fait on arrive à savoir où sont nos priorités, on arrive à savoir qu'est-ce qui compte, on arrive à reprendre le contrôle du coup en conséquence du temps, l'énergie et temps, et du coup on arrive à mieux s'organiser, mieux avancer et plus progresser sur ce qui compte et arrêter de finir épuisé le soir. Donc techniquement, si vous mettez ça en pratique, vous allez voir que la transformation va être assez rapide parce que généralement, c'est assez simple à mettre en place et quand on le met en place, on voit les résultats quasi immédiatement. Et je vous dis, ça va très vite. Voilà pour ça que je voulais partager avec vous dans ce podcast. Donc si vous voulez les infos sur le nouveau programme, puisque je l'ai lancé cette semaine, je voulais vous en parler en termes d'actu. Donc vous avez les infos dans les notes du podcast. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ce qui compte, c'est pas juste la quantité de travail, c'est la qualité. Mais c'est surtout l'énergie dans laquelle vous êtes. Parce que si vous vous laissez drainer mentalement et s'il y a tout ça qui vous draine, en fait, ça va avoir un impact général. Et j'ai même aussi travaillé avec des gens qui ont eu des burn-out et en fait, on s'est rendu compte que c'est la charge mentale qui les a envoyés dans le mur. C'est une charge de trop de lourdeur, ça finit par écraser. Et on n'arrive pas à tout gérer, on s'en submerger. Et voilà comment on arrive à des cas d'épuisement assez extrême. Donc voilà pour ce que je voulais vous transmettre dans cet épisode de l'été. Donc si vous voulez aller plus loin, comme je l'ai dit, profitez du lancement. Vous avez aussi l'offre de lancement de mon nouveau programme sur la charge mentale. Et puis si vous voulez continuer à suivre les podcasts de l'été, comme j'ai dit, tous les mercredis et tous les samedis, vous avez un épisode durant le mois de juillet et le mois d'août. Donc profitez-en. Donc là, pour le coup, on arrive en août. J'enregistre un petit peu avant, mais on arrive en août. Mais pour le coup, vous allez avoir durant le mois d'août ces épisodes qui vont continuer le mardi et le samedi, mercredi, samedi, pardon. Et surtout, j'y pensais, je me suis embrouillé le mardi. Vous avez les petites vidéos sur YouTube qui sortent le soir. J'ai fait des petits épisodes de l'été aussi. Voilà, pour ceux qui kiffent aussi la vidéo. Donc n'hésitez pas. Vous avez les ressources, les infos dans le descriptif. Et puis pensez à laisser des petites étoiles et des petits retours sur le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite de passer un bel été. Que vous soyez en vacances, en travail ou en tout cas sur la charge mentale, ça peut être la bonne occasion de mettre en place les bonnes choses avant la rentrée. Mais d'ici là, moi je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.